Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Main Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, vidéo qui n'était pas prévue, mais comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, j'ai décidé, vu que je pars en voyage scolaire et que après juillet-août approche et que je vais souvent naviguer, en fait je voulais remettre ma liquidité en banque pour pas traîner pour pas que mon argent reste... que j'ai trop de liquide chez moi, surtout là je m'absente une semaine et après alors, juin je travaille, mais juillet approchant en fait je vais partir en vacances, je vais aller voir ma famille, en gros je vais naviguer et je me suis dit c'est pas une période hyper propice à laisser mon argent liquide, en tout cas chez moi, ou le moins possible dans tous les cas, donc voilà. Et je me suis dit en fait j'allais en profiter pour faire mon bilan de milieu d'année avec un petit peu d'avance tout simplement. Donc voilà, on va se lancer sur ça. Ça sera peut-être une vidéo un peu longue puisque je vais vérifier que tous mes comptes soient bien bons. Et puis on va replacer, on va essayer d'être efficace. Donc j'ai ça à côté parce qu'il va falloir que je me rappelle l'argent liquide, d'où il vient et où est-ce que surtout il va aller. Et voilà, tout simplement. Et on est parti. Alors, et je veux également, on verra après, faisons une chose à la fois. On prend donc le classeur des épargnes et on est parti. Alors le fonds d'urgence, vu qu'il me reste 40 € et que moi c'est plus le fonds d'urgence liquide, lui je le laisse tranquille. On va quand même noter qu'il y aura le fonds d'urgence. J'avoue, je n'ai pas préparé, je m'y suis lancée là d'un seul coup en me disant en fait tu peux faire 2 pieds. Enfin, 2 pieds. Oui, je peux faire 2 pieds d'un seul coup. Je peux faire 2 pierres d'un seul coup. Alors, au niveau des taxes, j'ai en liquide. Alors, 50, 100, 100, 200. Je ne vais pas y arriver. 300. Donc, on a 300, 2, 4, 6, 8, 10. On a donc 420. Je fais des bêtises, attendez, j'ai un doute. 2, 3, 420, c'est bien ça. Donc ici, je viens rajouter, je vais rajouter 420 €. Je ferai les totales en fait après, donc on va laisser ça de côté et on va garder ça ici. Donc les tailles, voilà. En fait, je vide tout ce que j'ai, mes enveloppes en liquide, comme ça au moins, je suis plus sereine. Voilà. Ensuite, pour l'entretien, pour l'eau, 130 €. Allez, je rajoute, donc dans l'eau, je rajoute que ça va faire 130 €. En fait, tout simplement parce que moi, je vais les déposer en une seule fois et en fait, après, ça me permettra de savoir combien j'ai d'argent dans chacune de mes enveloppes. Hop là. Je fais comme ceci. Je sépare parce qu'après, comme je vais les placer tout simplement en banque, il va falloir que je les répartisse, que je les comptabilise. Anniversaire, naissance, 100. Et je vais mettre que 100 et je vais garder les 20 €. Parce que, je vais quand même garder, il y a des petites choses parfois, vous savez, des petites babioles qu'on arrive à acheter, à trouver... comme ci, comme ça, donc au moins, on va dire pour compléter. C'est vrai que mes achats, souvent, je les fais plutôt en ligne, mais imaginons que j'ai besoin de compléter. Hop. Bon, je passerai après. Hop là. Noël. Noël, Noël, Noël. Alors, j'ai 100, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 190 € que je viens rajouter à Noël et je répartis mes billets. Voilà. Fonds alimentaire et resto, je le garde ici, puis de toute façon l'enveloppe était vide. Petits travaux, l'enveloppe était vide. Vacances, il n'y a pas grand chose, mais ce qui reste, on l'enlève quand même. 2, 4, 6, 8 et 9 €. On vient donc rajouter, pas 9 €, 90 €.
Voilà. Maison et déco, il n'y a pas plus rien. Beauté, ben, je le garde parce qu'il y a à peine 30 € et voilà, c'est pour aller chez le coiffeur, quelque chose comme ça. Pour santé, j'ai 200 € et je me dis que eux aussi, je vais les placer. Normalement, j'ai 200 € si je dis pas de bêtises. Alors, 50 et 50, ça fait ça. 2, 4, 6, 8 et 10. On a bien les 200 € en santé. Et là également, on va les placer puisque ça sera plus simple. De toute façon, je vais le regrossir à partir de maintenant. Shopping, il ne reste pas grand-chose. Et en hiver, ben, il ne me reste pas grand-chose. Voilà. Ça, en fait, c'est vraiment, je ne veux pas laisser mes enveloppes épargne, on va dire, trop longtemps avec de l'argent dedans. Ici, bon, le défi des 5 €, ben, je le garde. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'hier, je suis allée faire 2-3 courses pour le voyage scolaire. On était le 2 juin et je n'ai pas rempli, que j'ai fait des achats, je crois, pour 14 €. Donc, ça fait qu'on est à 192 € qu'il me reste en budget alimentation. Voilà. Je me le note parce que sinon après, j'oublie. Mais non, j'ai pas fini. Hop, 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 hop. Alors, le challenge des 10 €, bah, pareil, en fait, j'ai quand même encore un peu de liquidité. Je me t'ai dit que je voulais en enlever. Alors, je vais voir combien j'ai et peut-être que en enlever une partie. Alors, 50, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'ai 210 €. Mais en fait, je vais garder 1, 2, 3, 4. Je vais garder que les 50 €. Voilà, comme ça, je me dis, j'ai un peu de liquide si jamais il y a besoin. Mais voilà, en fait, je veux vraiment essayer de plus trop de garder. Enfin, là, voilà, ça va faire. Voilà, parce que je sais que l'été approche et que je veux tout simplement réduire la liquidité que j'ai chez moi. Et je pense que je le ferai régulièrement tous les 6 mois. Voilà. Donc ça, je le mets à jour vu qu'il reste de l'argent dedans. Voilà. Alors, du coup, cet argent-là, il va falloir que je le répartisse quelque part. Je réfléchis, vous m'excuserez. Alors, qu'est-ce que je veux mettre? Là, je n'ai pas combien j'ai. 50, 70, 90, 110. J'ai 130 € à répartir quelque part. Alors, on va rajouter 20 € dans les taxes. On va rajouter, donc j'ai dit que j'avais 130. Est-ce que j'ai une calculatrice pas bien loin? Non, j'ai réussi à la perdre. Et comment ça se fait? Ce matin, j'ai calculé avec. Bah ça, c'est la meilleure. Parce que je me connais, hein, je vais faire des bêtises si je fais pas comme il faut. Voilà, j'ai mis les 30, il me reste encore 100 €. Voilà, bon, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Je suis complètement déboussolée d'avoir perdu ma calculatrice. Il n'y a que moi qui est capable de faire ça. Pour l'eau, je vais venir rajouter 20 €. Comme ça, bah, en fait, au total, ça fera un bon total. Je vais venir grossir 20 € en fonds d'urgence, mais en liquide. Donc, attendez, là, j'ai déjà mis, en gros, 20, 30, 50. J'ai déjà mis les 50 €. Ces 20 € là, je vais venir les mettre dans le fonds d'urgence que j'ai avec moi. Parce qu'en fait, bah, j'ai que 40 €. Et je me dis, bah, ça doit être un fonds d'urgence quand même. Avec un peu plus, on peut parer un peu plus aux urgences. Donc, plus 20. Hop là. Voilà pour ça. Il me reste encore cet argent-là. Où est-ce que j'aimerais les placer? Je vais regrossir l'enveloppe beauté. L'enveloppe maison et l'enveloppe... Je réfléchis en même temps, je suis désolée.
Où est-ce que je pourrais bien le mettre? Je vais le remettre dans anniversaire puisque voilà, là je viens d'apprendre la date de baptême de ma filleule. Donc du coup, il va falloir... c'est un cadeau que je n'avais pas prévu de budgétiser. Alors, si, ça y est, j'ai retrouvé la calculatrice, je l'ai aperçue. Hop là, me voilà de retour parce que je vais vérifier en fait que la somme que je vais ajouter correspond bien au liquide que j'ai avec moi, tout simplement. Alors, 420 plus 20, on est d'accord que ça fait 440, plus 100, plus 190, plus 120, plus 20, plus 200, plus 20, plus 150, ça nous fait que je vais placer 1240 € en épargne. Donc vous voyez, il était temps, en fait, ça fait quand même énorme. Je me dis que j'ai limite, j'ai un SNIC en liquide chez moi. C'est pas très prudent si jamais on n'est pas à l'abri qu'il y ait un cambriolage. Donc 1240 €, on va quand même vérifier que c'est bien ça. C'est le banquier qui va être content de m'avoir avec toute cette liquidité. Alors, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Donc là, j'ai déjà en billet de 50, 700 €. 700 €. Ensuite, ici, 700. 1, 2, 3, 4, 5, 800. 800. 1, 2, 3, 4, 5, 900. 1, 2, 3, 4, 5. On est à 1000. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1100. 1, 2, 3, 4. Donc on est à 1200. 1200. Et on est bien à 1240. Ouh, je n'ai pas fait de bêtises. Donc voilà, tout cet argent-là, il va repartir en banque parce qu'en fait, c'est vrai que vous voyez, accumuler petit à petit, en fait, on n'a pas l'impression que ça fait énorme, mais c'est que ça commence à faire une sacrée somme. Et je pense qu'il est plus prudent de les mettre en banque, sachant que voilà, je vais peut-être m'absenter. Je vous dis, je vais peut-être être là pendant 15 jours et après, je vais m'avancer pendant 15 jours, 3 semaines. Et je me dis, en fait, forcément, si je ne vais pas prendre de risque à essayer du liquide chez moi. J'en ai toujours. Et à la rigueur, je préfère qu'ils me volent une centaine d'euros que 1250 €, quasiment. Maintenant, on va donc regarder, hop là là, un peu faire le bilan de mes épargnes. Alors, le fonds d'urgence, lui, il est à 200 €. J'avoue que c'est pas ce que j'ai fait, que j'ai le plus augmenté cette année-là, enfin en tout cas ce début d'année, tout simplement parce qu'en fait là moi c'est plus le fonds d'urgence, on va dire, je zoome encore un peu peut-être pour bien que vous voyez, excusez-moi je m'hydrate, c'est le fonds d'urgence on va dire pour une petite urgence, la télé qui me lâche ou choses comme ça. C'est vrai que j'ai un autre compte courant de notre banque que j'ai depuis que je suis toute petite qui a été ponctionné pour les travaux dans la maison et c'est plus lui sur qui j'ai mis l'accent. Donc c'est vrai que là j'ai quand même 200 €, ça me suffit. Pour le taxes et impôts, alors j'ai déjà 1445 € et là je viens rajouter 440 €, ce qui fait que je suis à 1585 €. Là, j'ai mis à fond dessus puisque si je retrouve mon prévisionnel de début d'année, vous voyez, dans les taxes, il fallait que j'arrive à 1310 € plus 180. En fait, objectif atteint. Ah, je suis ravie, mon objectif est atteint pour mes taxes et impôts. Mais bon, là, j'ai regardé sur Engie, j'aurai une régulation en plus. Donc en fait, je vais continuer à le grossir. Peut-être que je mettrai moins la pression, mais j'aimerais bien arriver à 2000 € pour les taxes et impôts. Parce que, pas que j'ai peur d'aller de surprise en surprise, mais voilà, on ne sait jamais. Comme je vous dis, l'électricité va réaugmenter, j'ai inclus ça dedans. La taxe d'aménagement, la taxe foncière, peut-être même la taxe, pas la taxe foncière, normalement j'en suis exonérée, mais peut-être que je l'aurai. Donc on va essayer de viser les 2000 €. Donc je suis assez contente, celle-ci, c'est vraiment mon objectif de bien la grossir.
Et je me dis, ben là, je peux y aller. Attendez, si je dis 2000 moins 1585, je ne sais même pas faire les calculs. 2000 moins 1585, il me reste 415. Alors on dit juin, j'ai calculé. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il me reste quand même 6 mois que je divise donc par 6. Voilà, à 70 €. On devrait y être d'ici la fin de l'année, sachant que je rappelle qu'au mois de décembre, je n'ai que 3 semaines du mois de décembre. Et du coup, mon défi des billets de 5 et peut-être le challenge des 10 € que je vais regrossir servira en fait tout simplement à faire que ces 3 mois-là, l'argent de 3 mois, en fait 150 fois 3, en fait ça fait, je crois qu'on a dit 450 € pour le mois de décembre. En fait, je ne les retire pas, je me sers des économies que j'ai fait et comme ça, ces 450 €, je les mets directement en épargne. Donc, dans tous les cas, je me dis qu'on peut y être d'ici décembre. Les vacances, je suis à 400 €. Donc, je suis loin d'atteindre mon rêve d'aller en Écosse avec 400 €. J'ai peut-être le billet d'avion, c'est peut-être tout. Donc, c'est vrai que... Mais bon, j'ai dû faire des choix. Cette année, en fait, entre la maison, les taxes, les choses comme ça, je me suis dit, tant pis, les vacances, ça passe à la trappe. Je mets par-ci, par-là. Mais voilà, vu quand même que j'ai atteint un bel objectif pour mes taxes, je me dis que peut-être, je vais essayer de regrossir un peu l'enveloppe vacances. Voilà, à prévoir peut-être. Noël. Alors après, pourquoi j'ai réussi à avoir cette grosse somme? Il faut savoir que ça va faire 1 an que je fais le système des enveloppes et que ce que j'avais budgétisé l'année dernière, tout n'avait pas été utilisé. Par exemple, les 3 là, dans les vacances, il y a quand même 300 € en fait qui restent de mes épargnes de l'année dernière. Donc forcément, ça m'aide. Pour ça aussi que pour taxe, je me dis j'aimerais bien atteindre 2000 €. Cette année, j'ai besoin de 1300. Mais en fait, si j'ai de l'avance, ça me permettra, quand j'aurai le jour de taxe foncière ou l'année prochaine, ou en fait de prendre l'avance pour, imaginons un jour j'ai un souci, j'ai une nouvelle taxe qui me tombe dessus. Donc normalement, la maison, la taxe foncière, j'en suis exonérée pendant 5 ans, ça n'arrivera pas toute ma vie que j'en sois exonérée. En fait, si j'ai de l'avance, imaginons que ma situation change, un accident ou quelque chose comme ça, en fait, je peux voir venir sans avoir à mettre des grosses sommes. Donc voilà, c'est pour ça que je vais quand même continuer à bien grossir pour me dire que peut-être un jour, j'aurais pas besoin de mettre autant dans mes épargnes parce que je pourrais voir venir, peut-être pas 1 ou 2 ans à l'avance, mais voilà, je pourrais voir venir plus tranquillement. Noël. Alors Noël, pareil, il me restait une belle somme de l'année dernière, il me restait plus exactement 121 €. Et là, je viens rajouter 190 €. Donc, on est à 311 €. En fait, je regarderai après où j'en suis, pardon, excusez-moi, où j'en suis par rapport à ce que j'avais budgétisé, moi, pour l'année. Donc, anniversaire, j'en suis à 170, mais c'est l'enveloppe qui bouge, qui monte, qui descend, qui... oui, parce qu'on s'en sert. La voiture. Donc, la voiture, je suis à 820 €. Alors, c'est vrai que la voiture, vous ne me voyez pas mettre une épargne en début de mois, mais en fait, comme je prévois un gros budget essence, parce qu'il y a des mois où je ferai beaucoup d'essence et puis il y a des mois pas du tout, en fait, ce qui me reste à la fin de l'essence, en principe, ça tourne à peu près d'une centaine d'euros dans les bons mois, dans les moins bons mois, beaucoup moins, et c'est pas grave. En fait, je viens l'ajouter à la fin du mois dans ma voiture. Donc là, par exemple, 820 €, je sais que déjà, j'ai pour l'assurance de ma voiture pour l'année prochaine. Donc ça, je suis sereine. Je sais qu'en octobre, j'ai le contrôle technique, mais je crois que c'est une cinquantaine d'euros. Donc 600 plus 550. Non, 600 plus 50, j'ai 550. Donc là, 820 moins 650. Vous voyez, j'ai, allez, on va dire 150 € de marge. Ça suffit pas, mais j'ai déjà un petit peu de marge. J'aimerais encore le grossir pour avoir une plus grosse marge en cas de pépin dont on n'est pas à l'abri avec une voiture. Même si celle-ci est assez neuve, je touche vite du bois avant d'avoir des soucis. Mais par exemple, peut-être changer les pneus. Et alors ça aussi, il faut que je change sûrement les pneus hiver. Vu que je suis en montagne, moi c'est obligatoire l'hiver d'avoir des pneus neige. Je fais quand même beaucoup de routes. Et alors c'est peut-être que psychologique, mais moi je trouve que quand j'ai mes pneus neige sur la neige, je peux rouler n'importe où. C'est peut-être que psychologique, j'ai peut-être moins peur. Mais voilà, donc du coup, de toute façon c'est obligatoire. Donc voilà, donc vous voyez, pareil, j'essaie de les grossir un maximum pour parer. J'aurais peut-être pas besoin de les changer cette année, mais je crois que l'année prochaine, il faut que je change les pneus été, enfin les pneus toute saison et les pneus hiver. Donc ça fait, je crois 100 € le pneu, si on part large, 1600 €, enfin il y en a 4, donc 400 plus 400, ça fait 800 €, si je dis pas de bêtises, alors on va dire 1000 € de pneus. Là, pour l'instant, je n'ai pas les pneus. En plus, il faut compter l'assurance, plus, voilà. C'est vrai qu'une voiture, ça coûte.
Mais j'ai pas le choix. Maison. Bon, bah la maison, on n'a que 20 euros. Et c'est le début. C'est déjà mieux que rien du tout. Parce qu'avant, il n'y avait rien. Santé, eh ben, bon, alors ça n'a pas bougé puisque, voilà. En fait, quand j'avais atteint 200 euros, je m'étais dit c'était bon, ça me suffisait. Je vais pas tant souvent chez le médecin. C'est remboursé, mais l'ostéopathe, bon, il faudrait que j'aille plus régulièrement. Je vais chez ma psy, mais je le budgétise. En fait, voilà, c'est ça. En fait, santé, j'ai arrêté de mettre de l'argent dessus quand j'ai repris mes séances de ma psy. Parce que je me disais, bah, j'ai 30 euros de budget et après, quand même, je sors soit 60 euros tous les mois pour ma psy. Je m'étais dit, ben voilà, ça me fait quand même un peu le budget. Mais maintenant, je me rends compte que je suis de plus en plus myope. J'aimerais bien peut-être passer aux lentilles. Et je me dis, bah, en fait, ça va être un coût en plus dans ton budget. Donc voilà, je vais le grossir. J'aimerais peut-être arriver à 500 euros, mais tranquillement, sereinement, à la santé, sans te mettre la pression. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre de l'argent exprès. J'ai un budget de 30 euros en liquide dans le mois. C'est la fin du mois, il me reste de l'argent. Bon, on ira le mettre dans l'enveloppe santé. Il reste rien, bah tant pis, j'ai quand même 200 euros pour l'instant, en tout cas. Alors, beauté, j'avais marqué beauté tatouage, mais ça m'est passé comme ça m'est venu. En fait, c'est plus souvent, moi j'achète des produits bio pour mes cheveux, pour ma peau, parce que j'ai une peau un peu atypique, en tout cas le soin de mon visage. Et mes cheveux, c'est une catastrophe. Si je ne prends pas des produits bio, et encore, il faut prendre les bons produits bio, il faut trouver ceux qui conviennent. Je pourrais me laver tous les jours et encore, ça ne changerait rien. Voilà, mes cheveux sont très capricieux. Donc en fait, là, je regrossis dans le sens où peut-être il faudra que je refasse une commande Aromazone ou une Mademoiselle Bio. Et bien en fait, comme c'est par Internet, et ben, il va falloir que je le fasse en virtuel. Donc autant remettre directement en virtuel. Et pour l'eau, alors on est d'accord, ça fait, j'ai 200 euros de côté pour l'eau. Sachant que là, après voyage scolaire, je vais appeler l'entretien et l'entretien pour faire l'entretien de la chaudière et que ça risque de diminuer. Ce qui fait qu'au mois de juin, on se retrouve avec un total d'épargne de 200 plus 1585 plus 400 plus 311. Non, pas. Ah si, c'est ça, bien ça. Ouh là là, mais je crois que je suis fatiguée. Comme on part très très tôt lundi matin, j'essaye de me déphaser pour dormir dans la nuit et pouvoir être capable de me lever à 2h du matin, lundi matin. Autant vous dire que c'est compliqué. J'ai pas regardé ce que j'ai fait, il y a des chances que je fasse des erreurs. Donc j'ai 3926 euros d'épargne de côté pour voir venir. Donc je suis très satisfaite. Alors après, je rappelle que certaines des épargnes comme Noël, comme taxes, comme anniversaire, voiture, je crois qu'il ne restait plus rien, il me restait un petit peu de l'année 2023. Pas énormément, mais il m'en restait un petit peu, donc forcément, ça simplifie, ça aide, voilà, pour attaquer cette année-là. On va regarder par rapport à ma prévision que j'avais faite du mois de... Voilà, ici. Donc, j'avais fait, moi, en début d'année. Hop, je vais peut-être remonter un petit peu. Vous allez voir, en gros, mon plan financier de comment allait se goupiller un peu mon année. Vous voyez, là, en taxe, j'ai 810 euros de taxes d'aménagement qui va tomber au mois de juillet, août. Donc, voilà, il faut commencer à l'anticiper. Donc, une fois que tout ça c'est fait, alors il faut regarder un peu ce que j'avais prévu pour voir où j'en suis. Par exemple, anniversaire et Noël, j'avais marqué que je voulais être à 240. J'aimerais même être un peu plus. Vous voyez, là, je suis encore... je suis loin du compte. Il manque encore... J'ai perdu un stylo rouge maintenant, mais moi, je suis la reine de j'égare tout. Je zoome un peu parce qu'après, on m'a reproché qu'on voyait mal, ce que j'entends tout à fait. Donc là, anniversaire, il manque, on va dire, allez encore 80 euros pour être tranquille. D'ailleurs, il faut que je fasse... Mais après, voilà, en fait, c'est une enveloppe qui monte, qui descend. J'ai fait déjà les cadeaux de naissance. Là, il y a ma filleule, la grande, qui va avoir son anniversaire bientôt, donc il faut le cadeau, donc ça va descendre. Donc en fait, c'est une épargne qui fait que ça, grandir, descendre, enfin voilà, qui vit au cours de l'année. Pour les taxes, donc je vous avais dit, donc j'ai compté à peu près 1310 euros, plus les 180 euros de taxes des poubelles, vous m'avez rappelé. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude parce que c'était la dernière fois que j'étais locataire et avant, je suis propriétaire. Avant, j'étais locataire
Et c'était compris, je pense, dans mon loyer. Donc, ça faisait 1490. Je suis à 1585. J'aimerais bien quand même arriver à, on a dit, à 2000. Donc, on va nous dire qu'il faudrait rajouter d'ici la fin de l'année. J'ai déjà oublié. Et moi, j'ai une mémoire poisson rouge, c'est impressionnant. On va dire qu'il manque environ 415 €. Voilà. Parce que je me dis, il y a des chances que j'ai oublié des choses dans des taxes. Donc, au moins, voilà. Puis, après, c'est de l'argent dans les taxes. Si jamais il y en a prévu trop, c'est pas grave parce que les taxes, c'est comme les anniversaires, ça revient chaque année. Donc voilà, c'est pratique ça au moins. Hein. C'est jamais perdu l'argent qu'on met de côté, ce sera toujours un moment ou un autre dépensé. Pour l'eau, j'avais dit qu'il fallait un montant de 400 €. Oh, j'en ai fait la moitié. Mais bon, récemment, j'ai payé aussi ma facture d'eau. Donc en vrai, il faut rajouter à ça 60 €. Mais bon, voilà, on est quand même pas trop mal. Mais voilà, toujours, en fait, il y a toujours de l'argent à mettre. En fait, il y a des enveloppes comme ça, comme l'anniversaire et en fait, ça vit durant l'année. Enfin, là, je le fais au mois de juin. J'aurais fait la taxe, après avoir payé la taxe d'habitation, la taxe d'aménagement de 810 €, j'aurais mis beaucoup moins de côté. Mais bon. Noël, j'avais prévu 335 €. Oh! Mais je suis pas loin. À Noël, je suis pas loin. Alors, on va dire qu'il manque Alors, on va dire qu'il manque 89 €. J'aimerais bien arriver à 400 puisque, voilà, je suis devenue marraine qui n'était pas prévue quand j'avais mon plan budgétaire, encore une fois, des naissances. Même si je vais essayer d'un peu moins de montrer mon amour par l'argent. Hein. On n'achète pas les gens. Voilà. Mais, et après, il y avait tout le reste que, je ne sais même pas où je l'ai noté. Tous les autres, dans divers, il me fallait 536 €. Oui. Alors, la voiture, c'est bon. Mais bon, par exemple, j'ai la Maïf à la rentrée, mais que je prendrai sûrement dans taxe. Amazon, je ne sais pas où je vais le prendre. La rentrée, 200 €. Là, on a fait tout ce qu'il fallait pour les rentrées, c'est bon. Contrôle technique, bon, on n'est pas trop mal. Il nous reste encore à mettre de l'argent de côté. Mais voilà. Dans l'ensemble, on est quand même, je suis assez satisfaite. C'est un bon début d'année, malgré les bêtises que j'ai faites. Mais voilà, en fait, ça me permet aussi de faire, comme au mois de juin, là, je repars sur des bonnes bases. Vous l'avez beaucoup remarqué, je suis été très stressée pour mes épargnes, pour mettre l'argent de côté. En fait, en faisant ce point-là, je me rends compte aussi que on relaxe. Hein. L'objectif que je m'étais fixé en début de janvier pour les taxes, il est atteint. Pour Noël, j'en suis pas si loin. Pour les anniversaires, ça va redescendre, mais en vrai, avec l'effet que j'ai déjà payé des choses comme ça, on n'est pas trop mal. Là, pour l'eau, honnêtement, on n'est aussi pas trop mal. Donc en fait, ça va me permettre de relativiser et d'être plus sereine vers mon argent. On imagine, on n'est pas sûr. Voilà. Non, ça je le ferme pas, j'aime bien le laisser ouvert. Je voulais regarder autre chose, mais j'ai oublié quoi. Je suis mémoire peut-être pas sans rouge, mais par rapport à ça, je crois qu'on est tout bon. Ok. Et dernière petite chose que je veux faire, comme vous savez, je pars en voyage scolaire. Et alors j'hésite, je voulais quand même emmener 30 € avec moi. Alors je me disais, est-ce que je le prends? Je ne sais même plus où j'ai mis mon reste à vivre. Est-ce que je prends ici sur 120 €, je déduis les 30 €, ou je me dis que j'ai une enveloppe d'hiver dont je ne me sers pas souvent. Il me reste justement 30 € pour les 30 prochains jours, pour les prochaines semaines. Et en fait, je me dis, je vais prendre ces 30 € là, je vais les emmener avec moi. Et peut-être qu'en me disant en plus que c'est du d'hiver, ça me motivera peut-être à pas trop les utiliser. Et en fait, je ne vais prendre que 20, je suis en train de penser, puisque j'ai déjà les 10 € de d'hiver de cette semaine-ci que je n'ai pas utilisé. Voilà, comme j'ai mis 30 € d'argent de poche à mes élèves, je me dis, je vais me limiter moi aussi à 30 €. Même si, bien entendu, moi, je pars avec la carte bancaire. Puisque, en fait, s'il arrive un moindre pépin pendant qu'on est à Paris, c'est quand même plus pratique d'avoir en fait, la carte bancaire. Imaginons, je vous dis une bêtise, il faut aller en catastrophe à la pharmacie parce qu'un fait une réaction allergique ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de me dire, oh là là... Voilà, au moins j'ai la carte bancaire avec mes collègues et après on s'arrangera avec les parents. Mais au moins, voilà, je suis sereine, j'ai la carte bancaire s'il y a besoin de dégainer.
Mais je me dis que pour les cadeaux souvenirs, j'ai 30 euros. On va essayer de respecter les 30 euros. Voilà, on va essayer de se limiter à ça. Ça va être très compliqué. Comme je disais dans la dernière vidéo, vous allez devoir me dire, il faut arrêter, il faut dépenser en toute conscience, comme l'alimentation, mais c'est plus compliqué. Mais voilà, je vais essayer de me dire, attends, ramène-toi un souvenir pour toi et tes proches. Et ben en fait, si que je ramènerai à Magnette à ma soeur et à ma mère, mais après, je vais arrêter d'en ramener par obligation en me disant, il faut que je ramène parce que c'est ma fille là, parce que c'est ma cousine, parce que c'est mon cousin. Non, au bout d'un moment, comme on m'avait remarqué, il y a les anniversaires, il y a le Noël pour les gâter, le reste, on va essayer d'être égoïste. Il faut que je pense à moi et surtout à mon bien-être. Et en fait, voilà, j'ai d'autres optiques que de toujours payer des choses, parce qu'en fait, après, ça me stresse, parce que je pense à mon terrassement et que ça m'angoisse en me disant, mais faut que je vende un rein. D'ailleurs, tu es intéressé par un rein, j'en vends un. Non, je rigole. Mais voilà, en fait, voilà, je vais me dire, voilà, on va essayer. Je vous ferai un petit retour au mois de juin, à mon retour de mon voyage scolaire. Voilà, donc vidéo un peu longue et qui n'est peut-être pas hyper intéressante, mais au moins, en fait, moi, ça me permet de faire un petit point et puis de vérifier que je ne fasse pas de bêtises. Voilà. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne semaine pendant que moi, je suis à Paris, en espérant qu'on ait du beau temps. Et je vous dis à très vite, en fait, pour faire un petit peu un point de cette semaine voyage scolaire et début du mois, tout simplement. Allez, je vous abandonne, j'ai un avocatier à planter et on se dit à très vite. Bye bye.